Un mot sur ce qui a été révélé dans la presse cette semaine, notamment un SMS que vous avez envoyé à Brice Hortefeux. Alors ce SMS, il est en intégralité désormais dans la presse. C'est Mediapart qui l'a révélé. Un SMS dans lequel vous disiez, j'en donne quelques mots, « Salut le facho », c'est le début. « Je t'ai entendu dire à ton officier de sécurité que tu allais me faire sauter la pseudo-facilité de passage que je n'ai pas, dites-vous, ou que j'aurais, dis-tu, à l'aéroport. Je vais te donner un dernier avertissement par ce SMS dont la copie a été envoyée à Nicolas Sarkozy. » Et là, vous dites, soit tu me lâches, soit je vais déposer l'assignation qui date de 2 ans dans laquelle tu figures avec d'autres pour atteinte à ma vie privée et écoute illicite. Vous ajoutez également, de plus, je vais dénoncer l'argent liquide que tu as perçu pour organiser des rendez-vous auprès de Sarkozy lorsqu'il était président, des relations tout aussi liquides que tu as eues avec Takedine, l'emploi fictif de ton ex à la caisse d'épargne grâce à Gobert, et je peux continuer, dites-vous, avec les avantages que tu as eus ou encore que tu as encore à l'UMP. Ça a l'air de vous faire plaisir de bien lire tout ça. Je le lis parce que je veux absolument pas qu'on puisse me reprocher justement de n'en donner que des parties. Je veux donner l'intégralité. D'abord, quand ça vous fait plaisir, vous dites, oh là là, je veux pas qu'on me reproche. Quand c'est parfois à notre avantage, vous dites non, mais tout le monde le sait. Pourquoi ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas. D'abord, c'est ancien. Ça correspond à une période de tension que j'avais effectivement, une très mauvaise période d'ailleurs que je vivais à l'époque entre Brice Hortefeux et d'autres d'ailleurs avec moi. Et donc, c'est vrai que... Après le quinquennat, je précise oui, effectivement. Mais ça datait, vous savez, on a eu de très mauvaises relations entre Brice Hortefeux et moi entre 2009 et 2014. Vous voyez, donc depuis, ça s'est totalement rétabli et on s'est expliqué. Donc, mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est... d'ailleurs, il n'y a pas de révélation, certaines pour partie. D'ailleurs, je reprenais des choses qui étaient dans la presse. Pour ce qui me concerne, d'ailleurs, vous pourriez faire... Non, mais je n'ai pas à vous dire sur le fond. Ce qui est gênant, c'est la dérive, évidemment, cette dérive publique de ces atteintes à la vie privée. C'est-à-dire que si ça correspond à une procédure, ben, ça doit rester sous le sceau du secret de l'instruction. Les mêmes dans votre corporation qui, effectivement, s'indignent du fichage de masse, s'indignent des écoutes de masse, les mêmes s'en délectent à des fins mercantiles quand ça peut les servir. Donc voilà, pour faire un peu d'argent... Donc cette révélation de SMS, voilà, vous dites... c'est ancien, ça n'a pas... mais moi, à la limite, maintenant qu'il existe effectivement ce SMS, je vous interroge plutôt sur le fond. C'est-à-dire les accusations que vous portez à l'encontre de c'était des choses que je sont reprenais, des accusations graves. Que je reprenais, qui étaient dans la presse. De malhonnêteté. Non, qui étaient dans la presse. C'était uniquement dans la presse. Vous parlez également quand même de dénonciation. Non, mais pourquoi, Madame de Malherbe, vous ne me parlez pas de ce qui a été révélé dans un excellent article du Monde sur le portrait de M. Squarcini? Mais j'y viens. Et qui correspond... Là, c'est plus choquant. Mais j'y viens. Ça, c'est plus choquant, Madame de Malherbe. Et ça devrait vous indigner. En l'occurrence, je n'étais pas choquée par vos méthodes. Je vous parlais simplement du fond et des propos que vous tenez à l'endroit de Brice Hortefeux. C'est parcellaire, ça concerne des choses qui concernent une procédure. Et d'ailleurs, mais sur le fond, si vous l'avez menacé de ça, c'est que vous estimez qu'effectivement, il était coupable de ce genre de choses. C'était pas des menaces, c'est une retranscription. Arrêtez de qualifier des choses qui ne sont pas la réalité, Madame de Malherbe. Vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas procureur et vous n'êtes pas entre M. Hortefeux et moi. Donc, à aucun moment, je n'ai souhaité l'être. Je vous demande simplement de répondre effectivement à cette précision. Je vous réponds. Et les atteintes à la vie privée, ça va. Je pense que j'en ai soupé. Donc, si vous pouvez éviter d'en remettre, de diluer, de délayer et autres, c'est pas mal. Alors, moi, vous évoquiez effectivement de vous-même la question de Squarcini. Il y a des révélations du journal Le Monde cette semaine qui font part notamment d'une conversation entre Bernard Squarcini, dit Le Squal, l'ancien patron de la DCRI, avec notamment Nathalie Kosciusko-Morizet, au moment où elle constituait ses listes pour la campagne de Paris. Voilà ce que lui dit Bernard Squarcini. Là encore, je reprends et je cite. « Bon, allez, tu me tues Rachida et Fillon. Rachida, on n'en veut plus. Basta, crapoteau. » Et allez plus loin, Et Nathalie Kosciusko-Morizet qui poursuit, il faut tout simplement l'éteindre, et qui poursuit même avec des injures qui sont laissées en 3 petits points, mais qui sont des injures sur tout à fait choquantes à votre endroit et sur votre vie privée et la question de votre fille. Voilà. Donc, est-ce que ça vous surprend d'abord cet échange que vous découvrez entre Bernard Squarcini et Nathalie Kosciusko-Morizet? Est-ce que ça vous choque? Je sais que sur BFM et RMC, vous dénoncez les méthodes qui sont des atteintes à l'état de droit. Est-ce que ça vous choque comme journaliste de lire cette telle révélation? Non, moi ce qui me choque, je veux dire, bien sûr que ça ce qui me choque, c'est évidemment l'atteinte à l'état de droit, ça vous choque pas? Évidemment, c'est le contenu de la conversation, le contenu de la conversation qui est d'une violence
inouïe. Oui, qu'il y ait une violence inouïe à votre endroit. C'est pas répréhensible. Exactement. Ça n'est pas répréhensible. Inouï. Alors justement, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous voulez en faire? Madame Apolline de Malherbe, vous me choquez. Je sais, Madame Kosciusko-Morizet correspond à une petite caste. Elle vous ressemble. Elle est effectivement. Non, mais vous ne pouvez pas. Je ne suis absolument pas là pour dire qui aurait des bons points, des mauvais points. Pas du tout. Je vous interroge simplement parce qu'effectivement, j'ai été choquée par les propos de Bernard Fortuny et Nathalie Kosciusko-Morizet. Je vous ai laissé poser votre question, laissez-moi répondre. Je vous dis, quand il s'agit de Madame Kosciusko-Morizet, rien n'est choquant parce qu'elle correspond. Je disais toujours la théorie de l'apparence, puis elle fait genre, je suis libre, je suis impertinente, je suis courageuse. Mais en quoi c'est le courage, ça? Mais ça devrait vous indigner, ça devrait indigner la classe politique, ces révélations. C'est quoi d'autre que des méthodes de barbouze utilisées avec l'aide d'un barbouze pour essayer de me tuer, je cite. Mais vous devriez... ça. Les propos sont d'une violence inouïe, c'est ce que je viens de dire. Ils sont qualifiés. Non, moi je ne suis pas dans la violence ou pas la violence, mais ça vous révèle aussi la duplicité très grave de Madame Kosciusko-Morizet, qui fait genre je suis une grande démocrate. Mais c'est grave. Moi je voudrais qu'elle s'en explique. Moi je considère que la classe politique doit la mettre hors jeu, elle doit la mettre effectivement à l'index, elle doit lui demander des comptes. Pourquoi? Parce que la même... Des comptes et des excuses? Non, mais c'est pas des excuses. Moi, j'en fais pas une affaire personnelle. C'est une affaire de démocratie, d'état de droit, Madame Pauline de Malherbe. Qui est Monsieur Squarcini? Qui était Monsieur Squarcini? Il fut donc le patron du renseignement français, qui est là. La mission, c'est de lutter contre le terrorisme, c'est de lutter contre la criminalité. C'est pas d'utiliser à la demande d'un adversaire politique, d'éliminer, de tuer, je cite, un autre adversaire politique. Moi, je ne connais pas ces méthodes. Si, on connaît ça dans les États arbitraires et dans les dictatures. Ça, c'est grave. Et donc, moi, je demande à ce que les candidats à la primaire, mais aussi que les responsables politiques interpellent Mme Kosciusko-Morizet sur cette méthode d'utiliser le chef du renseignement pour tuer un adversaire politique, pour enquêter sur la vie privée d'un adversaire politique. Ça, c'est pas de la démocratie. Vous le savez. Ça, c'est de la qualification pénale. Oh ben, si vous saviez ce que j'ai vécu, et vous le savez très bien, pendant cette campagne municipale, quand j'avais une campagne d'affichage immonde, je ne voulais immonde contre ma fille, sur la porte de son école. J'ai changé 3 fois d'école, ma fille, pendant cette année municipale, en raison d'attaques, mais vraiment... De votre propre camp, en fait. Scandale. De Mme Kosciusko-Morizet, c'est révélé par Le Monde. D'autre part, Mme Kosciusko-Morizet a demandé l'exclusion de M. Jean-Frédéric Poisson pour des propos dont il s'est excusé. Elle a demandé son exclusion de la primaire. Est-ce qu'elle a encore sa place dans la primaire? Moi, je demande à la haute autorité, je demande aux candidats de la primaire... Vous avez sollicité la haute autorité de la primaire sur ces questions-là, sur la loyauté, sur je n'en fais pas, sur la façon de... Mais Madame de Malherbe, ça n'est pas de la loyauté, c'est pas un truc perso, pas un truc de copine, c'est un truc d'état de droit. C'est un truc d'état de droit, c'est grave. On a utilisé le patron du renseignement pour tuer un adversaire politique. On a utilisé le patron du renseignement pour enquêter sur ma vie privée. On a fait suivre ma petite fille. Non mais est-ce que ça choque personne? Moi j'ai donné, vous savez, mes avocats ont hésité à faire une procédure. Mais moi je demande à ce qu'elle s'en explique. Parce que pendant cette période, j'ai vécu les pires choses. Mais vous savez, avec beaucoup de dignité, je n'ai pas voulu mettre sur la place publique parce que je ne voulais pas... Est-ce qu'il y a une procédure en cours? Non, mais mes avocats ont ces révélations en main parce que ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Il pourrait y avoir une procédure. Non mais madame, moi je suis très surprise par votre réaction. Moi sur votre plateau... Moi, j'ai pas... Si, vous êtes journaliste, je veux des faits, je vous donne les faits, effectivement, tels qu'ils sont révélés par le Monde. Un patron du renseignement, Madame de Malherbe... je trouve ça très important que vous y répondiez. Non, Madame de Malherbe, un patron du renseignement... justement, vous exprimer là-dessus. Un patron du renseignement, pour une journaliste comme vous, peut éventuellement essayer de tuer un adversaire politique. Mon rôle, Rachida Dati, c'est de vous donner la parole et de vous permettre de vous exprimer sur cette question-là. Et c'est exactement ce que je fais. Qui sont la preuve, c'est que vos confrères du Monde, quand ils font ce portrait et qu'ils et qu'ils font ces révélations, c'est qu'ils sont choqués, indignés, ils font leur boulot de journaliste. Vous, ça vous choque pas. Bon voilà, c'est tout ce que je peux constater. Rachida Dati, je ne comprends absolument pas quel procès vous êtes en train de faire. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole dans l'émission du dimanche pour que vous puissiez justement vous exprimer là-dessus. Et je peux vous dire qu'à BFM, on fait notre job et on interrogera évidemment Nathalie Kosciusko-Morizet sur ces points. Effectivement, j'ai des bonnes interviews. Encore un point là-dessus. On peut s'indigner là-dessus parce que j'étais venue m'en expliquer. Exactement. Et vous avez toute la liberté de vous en indigner ici. Mais c'est choquant qu'un patron du renseignement, qu'une responsable politique utilise les moyens de l'État pour essayer de tuer un adversaire politique. On lui demandera évidemment de répondre à toutes ces questions-là. Juste encore un mot là-dessus avant qu'on puisse parler aussi de Nicolas Sarkozy et de la primaire.
Pourquoi est-ce qu'ils ont tant voulu vous nuire? Ça, j'en sais rien. Vous les invitez, vous leur posez la question.